Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire aujourd'hui, donc on se retrouve pour l'histoire de Flint, voilà, de son vrai nom Julien Vuidard, j'espère que j'ai bon là-dessus au niveau de son nom, né donc en 1977, donc ouais c'est un ancien, voilà. Bref, donc Flint est originaire du 18e arrondissement de Paris, il est donc rappeur et producteur. Tout ça en indépendant, voilà, et ça fait quand même quelques années qu'il est indépendant, à savoir que, voilà, quand même, quelques années, bien avant toute l'indépendance qu'il y a à l'heure actuelle au niveau donc du rap. C'est vrai qu'actuellement, par rapport à avant, voilà, actuellement il y a beaucoup plus de rappeurs indépendants que par rapport à avant, c'était un peu plus risqué. Seul vraiment exemple connu du rap qui a été indépendant, ça a été Lunatic, groupe de Booba et Ali. Donc voilà, faut quand même le noter, faut quand même le dire. Donc il faut savoir aussi qu'il est donc diplômé de l'université de Paris. Voilà, petit truc, petite anecdote en plus. Donc il commence donc au niveau du hip-hop à s'intéresser un petit peu à tout ça au début des années 90, donc 90, et à écrire ses textes aux alentours de 95-96, donc 95-96, voilà. Et donc il enregistre son premier couplet en studio en 1999, donc 99, si je me trompe pas au niveau des dates. 2 ou 3 ans après donc avoir commencé à écrire, eh bien, elle se lance initialement dans la production d'une compilation intitulée eh bien, Explicit 18. Voilà, et donc la réunion des MC du 18e arrondissement. Selon lui, donc le public le découvre avec son premier véritable titre en solo, le Choc Frontal, produit à l'époque par Drixé. Voilà, alors ça existe, malheureusement c'est pas sur les plateformes. Voilà, tout à partir de son premier album n'est pas sur les plateformes. Donc voilà, peut-être un jour ça arrivera, je sais pas. Mais en tout cas pour le moment, c'est pas du tout sur les plateformes. Donc entre 2004 et 2006, eh bien, Flint publie 3 maxi intitulés Fidèles à son contexte, comme sur le Playground, et donc pour la première plume, la publication de Comme sur le Playground, Flint eh bien, entame l'écriture de son premier album. Voilà, il explique avoir mis 2 ans à l'écriture et 1 an à l'enregistrer, à l'initiative d'une association de son quartier. Voilà, donc il réalise également un partenariat avec notamment l'UNICEF et Amnesty International. La compile caritative donc s'appelle No Child Soldier, destinée donc à sensibiliser l'opinion de la situation sur des enfants soldats. Sortie donc le 5 mai 2006, eh bien, elle réunit entre autres les artistes Alpha Blondy, Tété, Corneille, Salif, Keita, Youssou et Bibi. Donc voilà. Alors encore une fois, c'est des projets du moins pour tout ce qui est ses premiers maxi, etc. Pas du tout sur les plateformes. Alors est-ce qu'un jour ça va apparaître? Je sais pas. Je sais pas dire. Donc voilà, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. C'est plutôt à lui. Donc voilà, Flint, ou alors s'il était signé à cette époque-là. Mais en tout cas, bon, voilà, quoi. Tout ce qui est maxi, etc. n'est absolument pas disponible, ce qui est quand même plutôt dommage, il faut quand même le dire. Donc il publie eh bien, son premier album, qui je le rappelle, il a quand même travaillé pendant 2 ans dessus. Voilà son premier album studio, J'éclaire ma ville, le 28 mai 2007. Il atteint donc la 120e place des classements français. C'est quand même pas mauvais pour un premier projet, hein, je le rappelle à cette époque-là. Et se vend à plus de 7000 exemplaires. Il est donc unanimement salué par le public, la critique et donc tout ce qui est amateur du hip-hop. L'album est donc distribué par Just Like et produit avec le label Rouge. Donc ouais, à cette époque-là, il était en label, etc. Pour ce projet, donc on retrouve 15 titres, des feats avec Sidi, Sidi Omar, Ekoué, De La Rumeur, Mapola, Aki et Mocles de la Secret Connection. Voilà, on retrouve des titres comme Un pour la plume, Notre existence, Les moyens du bord et Tourner la page.
Pour la promotion donc de l'album, il fait de nombreux concerts en France, Suisse, Belgique et en Allemagne. Oui, en Allemagne. Voilà, pourquoi pas. Entre donc 2007 et 2009. Son concert donc du 18 janvier 2008 à la Maroquinerie de Paris est donc publié en DVD. Concernant ce concert bien, Flint explique, le concert à la Maroquinerie, c'était mon premier concert, enfin premier vrai concert Flint à Paris, où c'était moi que les gens venaient voir. On fait complet en quelques jours avant, donc enfin quelques jours avant. Donc ça a été une bonne surprise et puis eh bien c'était un concert mortel. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que il reprendra aussi le journaliste sur le fait qu'il ait fait des fautes d'orthographe. Voilà, faut le dire. Je trouve ça marrant parce qu'il est très 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 à cheval sur l'orthographe. Voilà. Bref, donc il annonce aussi, toujours en 2007, un clip intitulé La gueule de l'emploi en featuring avec Sidi Omar. En 2008, eh bien, Flint décide de se reposer et de se consacrer à son quotidien, la famille, voilà, les amis, la madré, etc. T'as capté, voilà, il se retire. Il faudra attendre. Vraiment, faudra attendre. Il faudra être très très patient avec lui. Puisque donc il publie son deuxième album, Itinéraire bis, le 15 octobre 2012. 2012. Voilà. Ah, je vous dis, faut être patient avec Flint. Hein. Donc avec notamment un featuring avec Orelsan sur la chanson Mon pote, dont le clip a été réalisé par Francis Cutter et à cette époque était considéré comme le meilleur clip de rap jamais réalisé. Je dis bien à cette époque. Voilà, entre temps il y a eu quand même d'autres rappeurs qui sont arrivés avec des magnifiques clips aussi. Je pense à PNL, Kekra, voilà, il y a eu Booba qui a fait quand même quelques beaux clips, etc. aussi. Donc voilà, il y a eu plein de beaux clips entre temps. Sauf que, petite particularité quand même, et ça faut quand même le dire, c'est que, en gros, ça reprend plein de scènes de films cultes comme Forrest Gump, Men in Black, Pulp Fiction, ou Very Bad Trip et bien d'autres. Sauf que, en gros, en fait, ils ont vraiment, même encore aujourd'hui, c'est magnifique à voir. Ils ont intégré donc les têtes de Flint et Orelsan sur des personnages donc du film, etc. Sauf qu'en fait, on dirait pas que c'est, on dirait pas qu'ils sont pas présents. Tu vois ce que je veux dire? On dirait vraiment que c'est les vrais personnages en fait du film intégrés dedans. C'est super bien fait. Voilà, faut dire les termes. Le clip est très bien réalisé. Je rappelle qu'on était en 2012. C'est pas les mêmes clips, c'est pas forcément les mêmes clips, même budget, etc. qu'on peut mettre aujourd'hui dans un clip. Donc voilà, faut quand même le noter. Bref, donc, il faut savoir que eh bien, Itinéraire bis est bien atteint donc la 40e place du classement français. Quand même beaucoup, on va pas se mentir, bien mieux que le précédent projet. Et donc on retrouve pour ce projet 12 titres, des featuring avec Calamity Jane, Dino, Toi Tiwoni, Orelsan et Tairo. On retrouve donc des titres comme J'ai choisi mon camp, Mon pote, Itinéraire bis et le dernier 16. Concernant donc ce retour, il explique: je n'ai jamais arrêté de faire du rap. Quand tu choisis l'indépendance, tu as moins d'argent et tu dois faire plus de choses tout seul. Ça vaut le coup parce que je suis totalement libre, mais tes projets prennent plus de temps à éclore. Ce qui est quand même plus réel. On rappelle quand même que lui, c'est vraiment rappeur à l'ancienne, un texte à texte. C'est ça le truc aussi qui fait un peu la force. Puisque lui, eh bien, c'est un rappeur à texte, donc il prend beaucoup plus de temps pour faire un projet. Voilà, c'est pas de la trappe où ça va quand même plus vite qu'autre chose. Ça, il faut quand même le noter. Donc en 2013, oui, il faudra encore attendre, pas très longtemps cette fois-ci, donc bien il sort la mixtape Rétrographie, un projet de 21 titres, où l'on retrouve certains titres déjà sortis et certains titres nouveaux, voilà, avant, voilà, certains titres sortis avant et certains titres nouveaux à ce niveau-là. Donc on retrouve comme feat DJ Safe et Nodi. Voilà, on retrouve des titres comme Retroduction, Marche arrière, comme sur le Playground, Mon pote, encore une fois. Simplement là, ce que j'ai pu remarquer, c'était en solo. Et Rap Theory, donc voilà. Et franchement, bon projet. Voilà, 21 titres, ça fait plaisir. Des anciens, des nouveaux titres. Que demander de plus? Le 26 octobre 2018, Flint sort son troisième album.
Faudra attendre. Donc de 2013 à 2018, hein. Vraiment, il y a un gros bond aussi. L'album s'appelle donc Ça va bien se passer, un projet de 12 titres, aucun featuring. Et on retrouve des titres comme Joga Bonito, Page Blanche, Nuit Rose, Lutèce et À partir d'aujourd'hui. Voilà, très bon projet, j'avais bien apprécié à l'époque, je l'ai encore bien apprécié quand je l'ai réécouté ici. Voilà. Et donc, bah, il faudra encore attendre de 2018 à 2023, puisque Flynn revient avec un tout petit EP de titres en compagnie de Don Shoah. Voilà, et donc les deux sons s'appellent De Bonne Humeur et donc La Piscine. Alors, Don Shoah, pour ceux qui ne savent pas qui c'est un mec de la Funky Family. Les gars, si vous savez pas c'est qui, et vraiment, s'il vous plaît, allez écouter, par pitié, allez écouter. L'AFF, même Don Shoah, Laura Luciano, etc. Ah, ils sont très très forts. Vraiment, l'AFF, c'est un excellent groupe. Moi, je kiffe assez bien ce qu'ils font. Voilà, et franchement, ouais, j'espère un jour le retour de l'AFF. Ça serait vraiment bien. Et Don Shoah est un excellent artiste aussi. Bref, alors, de 2023 jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même eu des choses. Puisque cette année, il a sorti un projet le 7 février 2025. Et c'est pour ça que j'en parle parce que, franchement, voilà quoi. Il a sorti un projet, je pense que c'est dans les bons timings, on peut en parler, c'est quand même plutôt cool. Donc voilà. Et donc, le 7 février 2025, un nouvel album du nom de Monsieur Julien, un projet de 10 titres, aucun featuring, est donc sorti. Et donc, on retrouve des titres comme Encore chaud, Mauvais pour le business, Meilleur spot et Michel Montana. C'est un excellent retour. Personnellement, j'ai très très bien apprécié son projet. Alors, je crois que soit ce mois-ci ou soit le mois prochain, si je ne me trompe pas du tout, il y a les vinyles qui devraient sortir. En tout cas, je sais qu'il y a une version vinyle qui va sortir. Voilà, ça a été annoncé. Et c'est un projet que j'ai beaucoup aimé, que j'ai bien apprécié. C'est un projet vraiment que directement quand j'ai vu que ça sortait, je me suis dit, ouf, ça j'attends vraiment vraiment. Voilà, j'ai vu ça sur Instagram, que ça sortait, c'est plutôt cool. Voilà, je suis sur Insta. Et donc du coup, ouais, j'ai sauté directement sur l'occasion d'aller checker, aller écouter le projet. Je dois dire que le projet est très très lourd et j'ai beaucoup apprécié. Malheureusement, il faut le dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de titres. Voilà, c'est qu'un 10 titres. J'aurais bien voulu un ou deux titres en plus dans l'ensemble pour faire 12 titres. Je pense que ça aurait été cool. Mais bon, on va pas se plaindre, ça fait plaisir son retour. Voilà. Alors que dire sur Flint? Eh bien, c'est un rappeur que j'écoute depuis maintenant quand même pas mal d'années. Personnellement, je l'ai découvert grâce avec son feat avec Orelsan, avec mon pote. Ouais, ce titre revient beaucoup dans cette vidéo. Mais je dois dire qu'il m'a quand même beaucoup marqué durant l'époque de sa sortie. Voilà, avec mes potes, dont certains, je les voyais dans ce titre, hein. Vraiment, je les voyais vraiment dans ce titre. Voilà, et donc je dois dire que le clip est vraiment bien foutu. Même encore en 2025, le clip vieillit bien. Et c'est une dinguerie, parce que vraiment, le clip vieillit très très bien. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres clips encore qui sont arrivés. Ça, j'ai déjà dit. Mais pour l'époque, c'était une claque, hein. Ça, faut quand même le dire. Mais dans l'ensemble, je vais dire que Flint, je kiffe vraiment ce qu'il fait. D'ailleurs, ça m'a fait un peu chier de devoir attendre quand même pas mal d'années pour écouter de la nouvelle musique. Voilà, je dois dire quand même que, en gros, de 2018 à 2025, il a fallu quand même pas mal d'années pour presque, quand même 10 ans, bientôt 10 ans quand même, pour avoir un nouvel album. Après, entre-temps, en 2023, on a eu un EP, mais c'est un 2 titres. Donc voilà, ça c'est quand même ce qui m'a un peu fait chier là-dessus. Mais ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup d'attendre, car chaque sortie, personnellement je trouve, hein, c'est une claque, voilà, tellement c'est bien foutu. Vraiment, je vous conseille vraiment d'aller écouter Flint, il y a plein de bons trucs dessus. Voilà, c'est un mec qui a du talent, c'est un mec vraiment, tu sens qu'il aime le rap. Voilà, malheureusement, encore une fois, c'est peut-être le seul défaut qu'il y a, c'est que, ouais, il n'y a pas beaucoup de projets qui sortent tout le temps. Quand on regarde, il y a à peu près 4-5 projets maximum venant de lui. C'est quand même assez dommage. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est pas un artiste qui est là à faire du fast-food. Ça, faut quand même le dire. Voilà. Il me fait penser un peu. Je sais pas si vous connaissez. C'est un ancien aussi. C'est Bilal. Lui aussi, même tarif, hein. Il sort que très peu de projets. Voilà, c'est peut-être une fois tous les 4 ans qu'il sort des projets, etc.
Donc voilà, lui aussi très bon rappeur. Un jour je devrais faire une vidéo sur lui, je suis obligé. Très bon rappeur que j'apprécie beaucoup. Donc ouais voilà, et en plus en ce moment il est actif, il a sorti quelques clips. Donc voilà, ça faut le dire aussi. Donc voilà ouais, Flint c'est un rappeur que j'apprécie beaucoup et à chaque fois j'ai hâte de voir un petit peu l'évolution de sa carrière. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur Flint. Voilà, c'est un rappeur encore une fois indépendant, c'est un rappeur qui rappe des bouts de texte, etc. Ça il faut quand même le dire. C'est un rappeur à l'ancienne, c'est pas un rappeur comme maintenant, ça je tiens quand même à le préciser. Voilà, faut le dire les termes, c'est un excellent rappeur que je conseille vraiment d'aller checker. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Flint. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.